et bienvenue au podcast Filles de papier. Aujourd'hui, c'est particulier parce que on n'a pas de plan. Non! En fait, quand on dit que le podcast, c'est comme un café entre amis, Ouais. c'est vraiment ça qui se passe Ça aujourd'hui. prend tout son sens parce que il y a des gros sujets qui arrivent là. Ça va pas la gang. Aujourd'hui, c'est comme une discussion Oui. qu'on aurait eu sûrement en privé. Mais là, C'est vous sûr. avez accès à nos réflexions, nos pensées. En notre quotidien là, clairement, Ouais. vous allez nous voir dans ce qu'on a de plus authentique. Oui. En fait, c'est là 2 jours. On s'est parlé, on a eu un déclic, puis on s'est C'est dit... plus que 2 jours. Ah, c'est vrai? Ah, ça fait longtemps que ça trame. Ok, hein? ça fait longtemps que cette conversation doit se faire. Oui. Mais c'est v'là 2 jours Oui. que tu m'es arrivé avec cette idée puis j'ai fait ah mais c'est oui. Mais ça fait aussi, il y a 2 jours que t'as eu ton coup de poing en pleine gueule. J'ai mangé une claque d'en face la gang. Moi vous comptez ça. La réalisation a été difficile. Ah, je suis encore à terre. Je vais me relever. Je pense qu'aujourd'hui, la ligne directrice, c'est comme... C'était quoi avant BookTok, BookTube, Bookstagram, Ouf. les réseaux littéraires? Ouais. Un peu comme notre cheminement au travers de ça, les lectrices qu'on était avant, Oui. ce qu'on est devenu après. Oui, c'est des durs constats. Oui, mais il y a autant de positifs, il y a du négatif, ça c'est Ouais, sûr. vraiment, hein. vraiment. Je pense qu'on avait juste envie de se placoter de tout ça Ouais. parce que le dernier 6 mois a été révélateur sur C'est bien vrai, des c'est 6 affaires. mois, oui. Ouais. Ouais. Puis là, je pense qu'on avait tellement de choses à se dire qu'on s'est dit comme, là, il y a des choses qui doivent être adressées. On m'en Mais a adressées. adressé aussi. Ben non, mais tu sais, Avec genre, légèreté. c'est là. ça, là, c'est ça, avec gentillesse aussi. Oui. Puis là, ben, on s'est dit, ben pourquoi pas vous embarquer dans ce genre de blabla-là qu'on se fait une fois de temps en temps avec 15 millions de messages vocaux. C'est sûr que cette discussion-là, en plus, a lieu dans plein de conversations privées, Oui, de plein de personnes. On pense toutes la même affaire, puis il y a personne qui le dit. ouais, il y a de ça. Puis il y a aussi le fait que ça fait pas la première fois, je pense, qu'on s'en parle quand on se voit. Non. Puis là, mais ça s'alimente de par plein d'autres trucs qu'on voit. Mhm. Fait que là, comme, on s'en reparle. Ouais, Puis puis là, on s'en reparle. Mais Ah, là, qu'on c'est parce en que c'est parle. la première fois qu'on a des preuves concrètes. Oui, puis là, on se relève Mais les là- manches parce que là, on se dit, on passe à l'action! Arrête avec les preuves! Puis là, c'est Ça ça. m'a fait rire, ça. Oui, j'ai vu la petite pique. Je l'ai vue, je On l'ai... pourra même le pris. dire si tu veux. Ah oui, on met carte sur T'acceptes ton table. sort. Ah, vraiment, j'accepte ce que je suis devenue. Donc, vas-y, on met des mots signes. De quoi on parle exactement? Oh, du moins, c'est quoi notre sujet corsé? Là? Ben, le sujet corsé, c'est à quel point les réseaux littéraires influencent nos lectures, Ils nous ont changé. nous ont changé. Oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que tu voulais, ok, comment ils nous ont changé. Oui. Comme ça, là. Dramatique, s'il vous plaît! Non, mais c'est parce qu'il faut pas être trop être dramatique non plus, Non. parce que techniquement, on va pas spill de tea. Mais non. vraiment, Il y a du là, positif à en retirer aussi de tout ça. Je pense que c'est Oui. juste comme un retour sur qui on était, Ouais. qui on est, puis ce qu'on veut devenir. Mais je pense que ce qu'on a eu en commun dans les derniers 6 mois, c'est comme cette difficulté-là un peu à lire. On a quand même eu des downs de Oui. lecture. On s'est comme un peu questionné par rapport à ça. On savait pas où aller. On savait pas où aller, on était perdus. Oui, Puis là, on voudrait retrouver les lectrices qu'on était, vraiment. genre en 2020, mettons. Ouais, Ça le 2020, fait, ça, 2020, ça? c'est une bonne date. C'est une bonne date, hein? Ouais, c'est une bonne année. Oui. Ben, c'est pas une bonne année, mais comme ça représente bien, Ouais. on était qui peut-être à ce moment-là. Parce que moi, je suis arrivée sur les réseaux littéraires en 2021, Ouais, Toi, en 2022. 2022. Ouais. Puis mettons... C'est là qu'on s'est en- rencontrés, disons-le. Puis en l'espace de 2-3 ans, comme nos lectures ont radicalement changé quand même. Ouais. Ouais. Si on fait un parallèle, là. On en a fait des belles découvertes, mais il y a autre chose que t'es là, bon ben, hein, Mhm. on pourrait peut-être davantage. Mhm. Mais en même temps, toutes les lectures, tu sais, ont le droit d'être, ont le droit d'exister. C'est parce Ben que là, oui. on va peut-être avoir un peu un discours de « Oh mon Dieu, je peux pas croire que je suis en train de lire ça en C'est ce moment. » ça, c'est ça. Là, la gang, C'est là. des lectures valides, là. Oui. C'est pas ça qu'on dit. là. Gardez en tête qu'on se veut bienveillant dans ce qu'on va Oui. dire. Là, on parle vraiment de nous versus qui on était avant.
mais il y a en rien un brin de quelconque méchanceté dans le Non. sens que genre on en lit encore, puis ça va se passer encore, mais c'est juste que c'est comme un constat qu'on veut se donner. C'est tout. Oui, exactement. Puis moi, j'ai eu un déclic. En fait, j'ai eu plusieurs déclics dans les derniers 6 mois. Mais mettons, le dernier, là, qui m'a fait réaliser, c'est quand j'ai fait l'exercice qu'à chaque mois, tu choisis, dans le fond, ta meilleure lecture du mois. Puis là, à la fin de l'année, c'est un peu un combat entre, bon, toutes les meilleures lectures du mois pour savoir c'était quoi ta meilleure lecture de l'année. Puis ma meilleure lecture du mois de juin, c'était le 3e cavalier de l'Apocalypse. On le ramène ici! Oui! Là, ça se peut que vous avez pas écouté cet épisode-là. C'est un livre du tréfonds de Kindle. Les jardins secrets. C'est vraiment correct là, que je lis ça dans mon temps libre. Là. Mm-hmm. Mais ça ne peut pas être ma meilleure lecture du mois. Ça, je refuse. Mais c'est ce qui s'est Mais passé. c'est ce qui s'est passé! Je sais pas si c'est triste ou drôle. Un peu les deux, je dirais. Possible. Mais je suis contente que tu me parles de ce constat-là parce que, ben, est-ce que tu me permets qu'on se lance dans le... Oui? Vas-y, Ok. oui. La claque, la gang, elle m'est venue d'une personne. En fait, non, on va remettre en perspective, là, plusieurs semaines. En fait, depuis le moment où est-ce que j'ai lu Fort Wing. C'est ça. Remontons à plusieurs mois. J'ai lu Fort Wing, j'ai adoré mon expérience. J'ai vu ce livre-là dans ma soupe pendant 48 heures où est-ce que j'étais là, oh mon Dieu, c'était tellement bon. Puis là, je savais pas quoi lire parce que j'avais l'impression que rien ne me permettrait de surfer sur une bonne vague après ça. Fait que là, bon, là, est venu des petites lectures légères, par-dessus des petites lectures légères, par-dessus de la romance, de la romance, de la romance, de la romance. Fait que finalement, mettons, mes 2 derniers mois, possiblement, là, ont été juste de la romance, mais à un point tel où est-ce que je m'y suis perdue. Je vais le nommer comme ça, dans ces comédies romantiques-là aussi, on va les inclure. Et là, est arrivée, je n'en nommerai pas, une personne sur les réseaux sociaux. Comme une illumination. C'est ça. Elle est venue comme mettre le doigt sur les questions que je disais à Cindy, de comme j'ai l'impression de plus trop savoir ce que j'aime lire, j'ai l'impression que je lis tout le temps la même affaire, que on dirait que je me questionnais comme vraiment beaucoup là, sur qui j'étais rendue comme lectrice. Et toujours être influencée aussi par ce qu'on voit passer toujours, et vraiment. par ce qui est... Le romanchage. Oui, c'est ça. Et la personne me demandait tout gentiment c'était quoi mon top 5 de mes meilleurs livres à vie. Gentille personne, mais avec la question la plus terrible au monde, soit dit en passant. Beaucoup de pression, là. Ah oui, pression énorme. Et honnêtement, j'y ai répondu. Ça, à la limite, on en refera une vidéo à un moment donné, si ça t'intéresse. Mais c'est ça. Fait que là, mais j'avais répondu à cette personne-là. Assez comme, genre, spontanément, là, avec mon top 5. Et la personne a été surprise. Elle a été surprise parce que dans mon top 5, j'avais vraiment beaucoup de fiction, oui, mais entre autres, j'avais beaucoup de classiques parce que faut dire que, mettons qu'on se remonte à 2020 et les autres années, je lisais quand même beaucoup de classiques et, bon, des œuvres de fiction, mais un peu plus étoffées, mettons. Et là... Soutenu. Ouais, soutenu, merci. Et là, cette personne-là me dit comme « Ah, mais je suis surprise parce que, genre, depuis le moment où est-ce que je te suis, genre, ce que je voyais passer, mettons, là, je résume ses propos, là, mais ce que je voyais passer sur ton compte, c'était surtout comme, mettons, des romans écrits par des autrices, puis clairement que les intentions de ces autrices-là, mais c'est d'écrire pour des femmes, puis il dit « Je pensais que c'était comme ton lectorat, puis genre... » Comme que t'étais le public cible de ça, puis j'ai fait comme, ben non. Puis là, on dirait que là, je suis venue t'en parler, puis là, t'es là, ben oui, ma chum. Genre, clairement, preuve à l'appui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sur ton profil. Ouais, j'ai pris une capture d'écran et j'ai tout encerclé les romances, fait que j'ai tout encerclé le profil au complet. C'est ça, des dernières semaines quand même qu'on peut retrouver sur mon Instagram, ce qui est correct là, dans le sens que j'assume 100%, puis j'ai eu du plaisir à les faire, mais c'est juste que j'avais l'impression que je faisais des lectures qui étaient moins personnalisées dernièrement, puis je pense que c'est la raison pour laquelle que je m'y retrouvais moins. Puis c'est vraiment correct qu'on aime justement lire des trucs légers ou qu'on aime lire de la romance,
Mais je me suis rendu compte que j'ai été happée de plein fouet par les réseaux sociaux, sans peut-être même m'en rendre compte. Et j'étais allée tellement profond là-dedans que c'est venu, je pense, dépersonnaliser mes lectures à un point où est-ce que je savais plus vraiment ce que j'aimais. Puis là, on en est arrivé à ce triste constat qu'est ma vie. Parce que toi, tu sais au final c'est quoi ton profil de lectrice. Ouais. Bon, je le sais aussi parce que quand j'ai commencé à te suivre en 2022, c'était à peu près les lectures que tu partageais. Ouais. Mais c'est ça, après ça, t'as navigué là-dedans. Ah oui, je suis allée dans les bas-fonds. Je suis remontée à la surface, je suis retombée dans les bas-fonds. Frapper un mur. C'est ça. Et le mur est arrivé, mais en fait, c'est que... Puis là, je lisais un petit peu là-dessus, justement, avant qu'on se voit, puis... Tu sais, le phénomène qui est le plus en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux est celui des livres, dans le sens qu'il y a plus de 2 milliards d'hashtags qui ont été faits depuis de 2022 à aujourd'hui. Ben là, l'article datait plus de fin 2023, là, fait que peut-être qu'on est moins à jour, là, mais c'était plus de 2 milliards de tags qui avaient été faits entourant les livres, que ce soit de par le hashtag de BookTok, de Bookstagram, ou encore juste des livres populaires et tout ce qui vient autour des romance books, en fait. Ouais. Et je me suis dit, OK, mais il y a comme une raison du fait que ce 2 milliards-là existe. Et en survolant, je vais dire, dans les dernières 48 heures, mon fil d'actualité, puis ce que la page Explorer, mettons, me proposait sur TikTok et sur Instagram, peut-être que j'y ai contribué de par mes propres lectures, hein, je t'avouerais, mais ce n'était que des romans en vogue, populaires, des dernières sorties, des, mettons, j'exagère à peine, des 6 derniers mois. Et là, je me suis dit, ah non, mais on tient quelque chose ici, là. Je veux dire, ça l'explique certainement le pourquoi du comment je me suis ramassée à ne lire que ça, au final. Mais tu sais, c'est aussi bête, puis là, on pourra parler de ce que toi, justement, mettons qu'on revient à la genèse de qu'est-ce que tu lisais, mais c'est plus de dire que je me suis rendu compte que on commençait pas à se faire proposer des livres qui parlent que de ça, mais du moins, moi, j'ai vu un certain algorithme aussi dans ce que les gens vont me suggérer, ce qu'on va m'envoyer aussi comme service. Tu sais, on dirait que tout ça vient contribuer à cette grande lancée-là qui est les livres hyper médiatisés sur les réseaux sociaux, puis sont pas tous bons, sont pas tous mauvais, mais il y en a beaucoup qui sont comme entre les deux, étant fades et juste surfer sur la vague. Fait que je pense c'est comme essoufflant, là. Le doigt dessus, parce que tu dis le problème, c'est que tu ne lis que ça. Le problème, ce n'est pas d'en lire, parce que c'est pas pour rien là, que ça fait 6 mois qu'on surfe sur cette vague-là, c'est parce que on y tire notre compte aussi. Clairement, je veux dire, c'est venu remplir mon besoin de comme qu'est-ce que je lis après Fort Wing, puis ça m'aura pris 3 mois ou 2 mois. Exact. Mais le problème, c'est plus que ce n'est que ça. Dans mon cas, oui. Dans ton cas, oui. Parce qu'il y en a que c'est que leur cible, puis c'est correct aussi. Mais clairement, j'ai l'impression que ça devient comme... Tu sais, le plaisir à un moment donné de manger une bonne crème glacée, là. Elle devient être fade quand ce n'est que de la crème glacée, finalement, qui constitue tes repas me concernant. Puis c'est là où est-ce qu'on s'était dit, mais pourquoi pas partir de là pour voir qu'est-ce qu'on aimait avant. Parce que, tu sais, toi, dans tes habitudes actuelles, là, oui, on a comme le famine qui est venu comme finalement être ta meilleure lecture du mois de juin. Mais tu sais, t'as lu quoi d'autre qui te ressemblait pas ou que tu t'es fait peut-être même influencer par ce que tu voyais? 6 mois, là? Ouais, ben, ou du moins dans du moment où est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a eu un changement? Je sais pas si ça fait 6 mois. Ben, le changement, je dirais, moi, ça fait peut-être un peu moins, peut-être genre 3 mois, que je suis aussi énormément dans la romance. C'est fou, hein? Oui, parce que là, je nommais Famine qui était mon top de juin. Mais il y a aussi les mois précédents. Bon, c'était pas les tréfonds de Kindle à ce moment-là, mais c'était quand même des romances. Oui. Mais honnêtement, moi, tu me demandes c'est quoi mes genres littéraires, je ne vais pas nommer romances. Mais c'est ça le problème! Ça me fascine! Mais en ce moment, tu vas sur mon compte, tout ce que tu vois, c'est ça. Ben, ouais, parce que voilà, c'est ce que je lis dans le moment, évidemment, tu sais. Mais ça ne me représente pas. Fait que le problème, en fait, que j'y vois, c'est le changement. C'est pas ce qui est lu.
Parce que quelqu'un, par exemple, qui aurait toujours lu de la romance depuis des dizaines d'années et qui en lit encore à ce jour... Ben, clairement, elle est dans son fit, là. Elle est dans son fit, l'algorithme lui parle, puis ça fait juste, dans le fond, lui donner des idées, mais ça reste dans son créneau quand même. Là où est-ce qu'il y a le problème, c'est qu'on s'est perdu. Ben, on s'est perdu, puis je trouve que, tu sais, je veux dire, j'y vois vraiment beaucoup de points positifs à être, en tout cas, à avoir pris part, mettons, au mouvement des réseaux sociaux, avec tout ce qui est la communauté des livres et tout, là, je veux dire, j'y trouve 100% mon compte. Mais ce que je remarque, c'est que ça vient aussi avec, on met de l'avant juste certains types de livres. Mettons, je pense même à ce qu'on retrouve en ce moment sur le Facebook des livres et autres au Québec, c'est qu'au final, on voit toujours les mêmes, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les 30 livres qui sont toujours ramenés, rabochés, du pareil au même. Puis je trouve que je suis comme dans un mouvement où est-ce que là, ok, j'ai pris part à ça, mais c'est que c'est le même livre. En tout cas, me concernant, ça a toujours été le même genre de livre. Où est-ce que je me dis un peu comme toi, mais finalement, je me rends compte que je le nomme même pas, ce genre-là, ou pratiquement pas dans mon quotidien. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe, nous, en tant que lecteurs, versus les réseaux littéraires qui nous influencent, mais versus aussi, j'aimerais quasiment agrandir la parenthèse, puis dire ce qui se trouve sur les tablettes en ce moment. C'est fou, hein? Ça me fait peur. Oui, puis là, on a peut-être l'air des vieilles mamies, là, qui genre... on se le permet, on a le droit. On est à notre table de café de discussion, là, mais j'avoue... Mais il y a des trucs qui font peur, mais il y a des trucs aussi que je nommerais même de problématiques. Par exemple, je nomme Icebreaker, qui est la romance de patinage artistique et de hockey. Et qu'on voit toutes les sauces actuellement aussi. Oui, mais ce livre qui a une couverture très cartoon, très illustration, il n'y a aucun sticker dessus qui dit que c'est pour un public averti. Et bon, on connaît d'une source sûre des enfants en 5e année, 6e année, 6e année, qui lisaient ça en récréation. Mon Dieu, je l'ai lu puis j'étais choquée. Fait que il y a aussi ça, j'ai l'impression, qui est comme en train de se tramer, mais en même temps, la lecture est en train de revenir à la mode avec BookTok. Ouais, je pense que c'est l'avantage premier des réseaux de ramener la lecture comme de quoi de cool. Fait que ça, c'est une bonne chose. Mais dans le truc cool, je pense qu'il y a comme des mises en garde, puis il y a certains types de contenus qui sont comme soit oubliés ou vraiment mis de l'avant, puis finalement, bon, on en vient à perdre le reste, tu sais, je veux dire. C'est comme il y a une fille, justement, que je voyais commenter de quoi sur Facebook, justement, par rapport au livre. Puis, tu sais, elle disait, j'ai l'impression que, comme, si c'est pas pour parler de ces 3 livres-là, j'ai pas ma place ici. Puis j'étais comme, c'est fou, pareil, tu sais, à quel point que ça s'inscrit dans une espèce, je vais dire, j'ai juste le mot era en tête, là, mais tu sais, je sais pas quel mot utiliser, là, mais on dirait que... Un mouvement. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je me dis, si elle, qui lit, je sais pas, n'importe quel nombre de livres par année, elle a l'impression qu'avec ce qu'elle lit comme livre, ben, comme ça ne correspond pas aux standards actuels, je me dis, comme après ça, on se demande comment ça se fait que ça change autant nos trucs en lecture, puis rendu là, ça peut être pour le mieux parce qu'on apprend davantage à se connaître. Comme lecteur, mais tu sais, mettons mon cas, je me suis rendu compte, puis dans le tien aussi, là, j'ai l'impression que genre, c'est perdu dans cette espèce de grande spirale-là, puis comme, je peux même pas dire qu'il y en a un dans ce que j'ai lu dernièrement, que c'était la révélation. C'était bon, mais c'était pas wow, là, je veux dire, un peu comme la fille dit, c'est du pareil au même, mais mis dans un autre univers, point, là. Exactement. Puis surtout que ce phénomène-là de remâcher, en fait, le même scénario, avec l'avènement de la romantasy. En plus. Et aussi, bon, tu disais tantôt que, tu sais, la romance était pas mal dans les hashtags les plus utilisés sur les réseaux. Mais j'ai l'impression que la fantasy ne doit pas être loin. Souvent, c'est 2 genres aussi qu'on... Ben, fantasy, ça dépend. Je veux dire, selon moi, c'est du romantasy, tu sais, parce que, honnêtement, je ne pense pas que si tu mets un livre de dragon sans romance, qu'il va avoir le même public, c'est ça, qu'il va avoir le même engouement que si tu nous mets un livre avec des dragons et une romance et un enemies to lovers et des scènes explicites, tu sais. C'est ça. Ce qui ramène aussi aux pauvres auteurs de romance ou de romantasy qui essayent de vendre leur livre qui c'est super unique et original, puis ils se font juste demander, y a-tu des scènes spicy?
C'est la première question en bouche de tout le monde, là, mais pourquoi c'est comme un prérequis? Le livre peut être de qualité aussi, mais là, comme en tout cas, le côté spicy, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir un pilier de la littérature, puis il me semble que ça a juste pas sa place. Il peut en avoir, Ouais, puis mais il peut en avoir que non aussi. Il faut juste qu'il y ait de tout. Il faut pas que ça devienne comme l'emblème de la j'ai romance. l'impression que c'est comme devenu l'espèce d'effet marketing de dire que comme ça se vend, c'est sûr, fait qu'on se questionne plus trop sur la qualité du livre du moment où est-ce qu'il y a des scènes graphiques, comme on est sûr d'y trouver genre notre compte. Ce qui est comme vrai en soi dans la mesure où est-ce que toi puis moi on le sait, là, je veux dire, ce genre de petit roman-là, là, autour d'une piscine, là, fait bien chaud, là, confortable. Puis après ça, ben, on dirait que, finalement, ben, tu t'en enchaînes un autre, puis un autre. Puis là, ben, finalement, t'arrives à une question de, ben, je suis qui comme lectrice ou comme lecteur, puis ça devient difficile à répondre, puis on se reconnaît plus tant là-dedans. Là. Exact. Surtout du côté anglophone, j'ai l'impression. Ouais. Là, parce que des fois, je me questionne sur comme la mission de certaines maisons d'édition, parce qu'on dirait que il y a beaucoup de livres, puis genre, ça me dérange pas de les nommer en ce moment parce que c'est des livres anglophones, là, les autrices ne verront jamais cette vidéo. Là. Quoique! Mais je parle par exemple de Assistant to the Villain. Qui a je l'ai vu passer. Ouais, mais justement, c'est pas pour rien que tu l'as vu passer parce que l'autrice n'est pas autrice à la base. Elle fait des vidéos TikTok où elle faisait des sketchs sur l'histoire qu'elle voudrait écrire. Et dans le fond, c'est que ses abonnés ont comme écrit l'histoire avec elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle faisait comme un segment où est-ce qu'elle faisait le sketch de ça serait quoi l'histoire, mais là, en commentaire, les personnes disaient « Oh, on aimerait ça qu'il arrive telle affaire dans l'histoire. » Et là, elle continuait l'histoire par rapport à ça. Et là, ensuite de ça, une maison d'édition s'est emparée de ça parce qu'il y a un engouement, il y a déjà un phénomène autour de ça, il y a déjà des ventes de fêtes pour ces personnes-là qui ont participé, pour le fanbase qui est déjà établi. Fait que rendu là, est-ce que tu t'achètes des ventes ou est-ce que tu publies une histoire qui mérite d'être lue? Fait que il y a ça aussi qui s'est perdu marketing un peu. Qui s'est donné avec le mouvement, c'est clair. Ouais. Ça me fait penser à ce que tu dis avec tout le phénomène Wattpad, là. Oui, aussi. Tu sais, je veux dire, ça aussi, là, c'est devenu comme le phénomène des dernières années depuis Anatole avec sa série After. Je veux dire, on voit ça à pocheter, puis finalement, tu te dis, mais pourquoi est-ce publié? Mais maintenant, en plus, parce qu'avant, Wattpad, c'était une plateforme où est-ce que les gens publiaient leurs histoires, étaient recrutés par des maisons d'édition. Oui. Mais là, maintenant, Wattpad publie les livres directement. Non, mais ça, tu me l'apprends? Oui. Tu sais, sur la tranche en bas, il y a toujours le petit logo de la maison. Oui. Maintenant, c'est un petit W, c'est écrit Wattpad. Je savais pas. Non, mais c'est un fléau. Non, je savais pas. OK. Y a-t-il des travaux d'édition qui passent par-dessus ça? La question peut être posée. Je sais pas si tu vas obtenir une réponse, par exemple. Non, j'en doute, là. Faudrait que je fasse des petites recherches, mais... Non, mais ça répond à la question. Tu sais, c'est au même principe que j'ai vu... Puis c'est correct, là. Je le dis vraiment sans jugement, je vous le promets, là. Mais tu sais, pour moi... En tout cas, je trouve que ça répond juste à toute cette espèce de phénomène-là où est-ce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui correspond vraiment. Tu sais, il y a une fille sur les réseaux, sur TikTok, tu sais, elle disait par rapport à un livre français que c'était le meilleur livre, qui était une romance, là, une dark romance même, que c'était le meilleur livre qu'elle avait lu de sa vie. Puis, c'est ça, il y a comme une question où est-ce que je me dis, mais qu'as-tu lu? Puis c'est correct, là, si malgré tout ça, tu me dis quand même que c'est le meilleur roman que tu as lu, je me dis, d'accord, il n'y a aucun problème. Mais je me dis, est-ce que c'est le meilleur roman que tu as lu? Parce qu'au final, ce que tu as vu passer sur les réseaux sociaux, c'est que ça et ce qui tourne autour de ça, parce que ça a été un roman qui a été hyper médiatisé, de son petit nom Captive, pour ne pas le nommer. Je veux dire... Ouais. Tu sais, je veux dire, je l'ai pas lu, il est dans ma pile à lire, à un moment donné, il va sûrement se faire lire, puis c'est bien correct, là, je vais être la première à dire que je suis vendue à cette histoire-là, mais comme, pour moi, le fait que tu me dises que ça fait partie de tes meilleurs romans, je me dis, mais c'est quoi ton background? Fait que, tu sais, si ton background, c'est que de la romance, est-ce que c'est que de la romance que tu lis depuis des romans qui sont sortis dans les années 70, ou c'est des romans que tu lis depuis les années 2020, puis tu ne fais que consommer ce qui sort sur la vague? Tu sais, pour moi, il y a comme une juste mesure où est-ce que je me dis comme, mais où est-ce que tu t'y retrouves? Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est le genre d'écrivaine qu'on ressent aussi dans une espèce de vague où est-ce qu'elle écrit pour un lectorat qui sait très bien à quoi s'attendre, puis elle lui donne ce que son public lui demande, tu sais. Mais en tout cas, c'est plein de questions en ce moment que je me pose par rapport à tout ça. Parce que ça reste que toi puis moi, on va continuer à lire de la romance, là.
Je sais. Puis c'est Je parfait. sais. Mais oui. On adore ça, on veut vivre un bon moment. Ça satisfait quelque chose, ça satisfait un besoin. Mais on sait qu'on lit autre chose, puis il faut juste pas que ça mette une ombre sur le reste. C'est que moi, j'ai l'impression que, tu sais, je ne lis plus de science-fiction, je ne lis plus de thriller ou de livres un peu plus noirs, mais pas parce que j'en ai pas envie, mais juste parce que le choix de la romance est tellement facile que je le prends. Puis j'ai envie de lire les autres affaires, là. Je me suis pas perdue dans le sens que j'ai plus le goût, là. J'ai encore le goût, mais j'ai comme pas le temps parce que j'investis trop mon temps de lecture dans ces lectures-là. Ce qui fait en sorte que Famine, Cavalier de l'Apocalypse, c'est mon livre. Mais ça donne aussi le temps avec la Kindle, parce que honnêtement, pour ceux et celles qui en ont une ou qui en ont pas une, je veux dire, gardez l'abonnement si vous le prenez, puis ce qu'on va vous suggérer dans les premières pages, c'est sûr que ça va concerner de près ou de loin des romances qui sont super médiatisées en ce moment sur les réseaux sociaux. Puis à la limite, ça va être quasiment difficile d'aller trouver autre chose. Il faut vraiment, je trouve, avoir des recherches plus approfondies pour me sortir de ça, parce que naturellement, du moins moi, mes choix ne tendent pas vers ça quand je viens ouvrir comme la page d'accueil. Puis il y a tellement des bons trailers sur Kindle Unlimited. Ben j'en doute pas. On les voit pas. Ben en tout cas, moi, en ce moment, non. Puis je pense que c'est là où est-ce que notre conversation, on voulait l'amener, c'est de dire comme... Tu sais, je trouve que lire aujourd'hui, c'est qu'il faut quasiment apprendre à faire un choix de lecture. Parce que si on se pose pas de questions, je pense que c'est rapide et très facile de tomber dans cette espèce de fast-food-là dans lequel il peut y avoir des super de belles pépites, c'est correct, mais qu'au final, je pense qu'on s'en tire avec des lectures qui sont comme correctes. Tu sais, qui correspondent pas nécessairement à nos goûts littéraires, qui sont sûrs à 100%, tu sais. Oui, exact. Parce qu'au final, cet algorithme-là de romance, justement, qui est présenté à tous, je sais pas à quel point ça s'adapte à chaque personne. Fait qu'au final, c'est exactement comme tu viens de dire. Là, si tu ne fais que consommer ce qu'on te montre, tu vas pas consommer des choses qui te parlent. Ouais, c'est sage. Ouais. Je pense que je résumerais ça comme ça. Ouais, mais je pense que j'irais même aussi. Fait que tu sais, là, ce que tu me dis, c'est que toi, avant, t'étais vraiment plus tournée vers les romans noirs, le fantastique. Je peux te faire ça en grande ligne, là. Oui, fantastique, mais pas le fantastique que je lis en ce moment. Ok, plus fantastique adulte? Non, je lisais juste du young adulte. Ah oui, c'est vrai que tu me l'avais déjà dit ça en plus. Oui, mettons qu'on fait un portrait, ok? Ben oui, allons-y, on se donne le temps. Ouais, j'avais, premièrement, une grande partie fantasy, où est-ce que c'était du young adulte, où est-ce que je choisissais la fantasy pour l'univers et pour l'intrigue. Là, tu vas me dire, ben oui, évidemment, hein, mais c'est plus pour ça que je choisis mes fantaisies maintenant. Je me demande, la romance prend quelle majorité du livre? Est-ce qu'elle est en majorité? Est-ce qu'elle va être présente? Est-ce qu'il y aura des scènes spicy? Est-ce que le book boyfriend, pour ne pas le nommer, est intéressant? Les tropes. Tout ça tourne autour de la romance. Mais moi, c'est la fantaisie que je veux lire. Puis là, je suis en train de me questionner par rapport à la romance. C'est incroyable, ça me fascine, ce sujet-là. Ouais. Puis comment... Ben là, c'est sûr qu'il y a plein de fantaisies sur le marché, mais c'est dur de pas en trouver une que c'est une romantaisie. Il y en a, là, c'est sûr. Mais est-ce que je suis le public cible maintenant? Je ne sais pas. Fait qu'il y a cet aspect-là. Sinon, ce que je lisais, c'est Stephen King. C'est vrai, hein? Fan de Stephen King. Je lisais un livre de Stephen King par mois pendant 3 ans, je dirais. C'est fou, hein? Ça fait combien de temps j'en ai pas lu un? Est-ce que j'en ai lu un depuis qu'on est amis? Je pense, qu'il y a l'Institut. Ah oui, on est amis? Parce que selon Cindy, être amie fait pas si longtemps que ça. On va se le dire. Non. J'osais pas te le dire qu'on était amis, c'est pas correct. On en reparlera une autre fois. Non, j'avais te throw under the bus maintenant. On prend 2 secondes. Ok, vas-y, fais une petite parenthèse. On est au Salon du Livre l'année passée. Faut dire qu'on l'a déjà dit, Cindy et moi, on est en contact, on va dire comme ça, depuis 2 ans, genre? Ouais, 2 ans. Oui. OK. On s'est vu vraiment plusieurs fois là-dedans, évidemment. Il y a l'année passée, l'automne passé, au Salon du Livre, à Montréal. On est à Québec.
on prend notre voiture en commun. On s'est déjà vu plusieurs fois avant, là. On se parle pratiquement tous les jours. Et c'est ça, on prend la voiture ensemble. C'est ça, on fait un road trip de 2 heures quelques ensemble. On prend le métro ensemble, on mange ensemble. Écoute, je veux dire, tout est là pour se donner l'impression qu'on pour vrai, je comprends pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et là, on arrive au Salon du Livre à Montréal, on rencontre des filles avec qui on s'entend super bien. Victoria, salut! Et là, Victo nous dit comme « Ah, je suis contente de vous voir, blablabla. » Puis on commence à parler. Et là, elle nous pose genre une question de je sais quoi, ça fait-tu longtemps que vous êtes amis? Que vous êtes amis. Puis et là, moi de dire « Ben, tu sais, on se connaît un peu. » C'est quoi ça que j'ai dit? Elle était là, est-ce que... On se côtoie de temps en temps. C'est ça que j'ai dit. Et là, moi, qui allait répondre en même temps, genre, ben oui, on est amis. Je me retourne vers ça. Là, tu m'as pogné. T'as dit, ben non, on est amis. C'est ça. En même temps, je me tourne vers elle pour dire comme on est amis. Et l'autre machin, elle me sort machin, on est des quoi. Là, je suis là, genre, ben voyons. Puis moi, après de me dire que je voulais pas avoir l'air de la fille qui force quelqu'un à être mon ami. Mais tu sais, ça fait genre 1 an et demi que comme on se voit, on se parle, tu sais. Oui, je sais. On est des connaissances. Non. Fait que là, ben, j'arrête pas d'aniaiser avec ça. La course, genre, je vais pas y faire peur. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. C'est la parenthèse, oui. Ça me fait rire, cette histoire-là. Je veux dire, je la raconte à tout le monde. Non, on n'est pas tant amis, on est plus des connaissances. None of us, ma chum. Mais il a des poignées avec moi. Oui, c'est ça, la preuve. Oh mon Dieu. Mais bon, revenons à nos moutons. Où Pourquoi est-ce qu'on parlait de l'Institut? Il me semble que oui. Oui, ben j'ai lu l'Institut en janvier 2022. Ouais, c'est ça. Fait que c'était dans nos tout débuts. Ouais, parce qu'il me semble que tu l'avais trouvé comme correct. Non, j'ai vraiment aimé ça. Ah, bon, tu vois, j'avais même pas le bon souvenir. Bon. OK. Mais en tout cas, pareil, là, si on compte, là, ça fait 2 ans et demi. C'est fou, là. Puis j'en lisais énormément, là. J'étais vraiment comme dans une lancée de j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait. Non, mais c'est fou, mais ça venait 100% de toi. C'était zéro influencé. C'est fou, hein, l'influence des réseaux. Ah, c'est incroyable. Fait que c'est ça. Fait que fantasy, Stephen King. Et ma troisième grande ligne, ça serait la littérature québécoise. Ah. Vraiment comme spécialement la littérature québécoise percutante, des livres coup de poing, avec genre des plumes un peu spéciales, dans des récits vraiment qui sortent des normes. J'aimais ça, des livres spéciaux. Puis, c'est quand la dernière fois que j'ai lu un livre québécois? Je suis même pas sûre que je veux compter, c'est honteux. Ça doit faire 1 an? Un peu moins que ça, peut-être? Ben, je pense que j'en ai lu un comme dans le début d'année, mais tu sais... Ah oui, c'est ça. J'en ai lu un. Ah, c'est fou, hein? Ça m'est triste quand on y pense. Mais je suis un peu pareil, tu sais, je veux dire, mettons, je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais me dire sur tes anciens mais il y a une dernière affaire. Ben, vas-y. Que ça, c'est la chose que je suis le plus triste, c'est que là, on va aller à l'inverse maintenant. Mais avant, là, moi, je relis toujours le même livre. Je relis les mêmes livres. La nostalgie. Une émotion tellement positive. Ah oui! Pour vrai, ben là c'est Harry Potter. Ouais. J'ai lu, mettons, les 7 livres, genre 7 fois, je pense. Puis quand j'aime vraiment un livre, c'est mon genre, mettons, de le lire 1 fois par année. Puis là, je te ramène cette année, au mois de mars. Ouais. Où est-ce que, bon, je savais pas trop quoi lire, et là, j'avais donc bien envie de relire un livre que j'avais déjà lu, qui est One Dark Window. J'ai beaucoup aimé cette fantaisie. Ouais. Puis j'avais envie de la relire, puis je m'empêchais. J'étais comme, mais je vais perdre ce temps où est-ce que je pourrais lire un autre livre pour relire ce livre-là, puis je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça? Finalement, je l'ai lu, et j'ai tellement adoré mon expérience, je me suis remerciée. Oui, puis je te dirais que moi, mettons, la grande synthèse là, que je pourrais faire de notre discussion en ce moment, là, c'est que les réseaux littéraires m'amènent le FOMO. Est-ce que tu sais c'est quoi le FOMO? Ben, vas-y, explique-le. Fear of missing out. Ou est-ce que t'as peur de manquer le bateau? T'as peur de manquer, c'est quoi que les... L'instant présent. L'instant présent. Là, tu veux faire partie du groupe, tu veux faire partie de la vague. Puis là, ben, en relisant les mêmes livres, ben, je me
coupe un peu de nouveaux livres qui sont dans l'instant présent. Fait qu'il y a comme tout ça un peu qui se joue dans ma tête. Puis vraiment comme cette fear of missing out là, j'essaie vraiment de la laisser de côté parce que je me rends compte que c'est ça qui m'amène après ça à des pauses de lecture parce que je suis comme ça me tente plus là. Ouais, je comprends. Surtout que, tu sais, c'est facile de l'avoir en ce moment avec tout ce qu'on voit passer. Puis à la limite, t'as envie aussi d'y participer. Tu sais, t'as envie de pouvoir parler de ça avec les gens. T'as envie de pouvoir, comme, comprendre pourquoi, tu sais, qu'ils sont autant sur un high en ce moment par rapport à leur lecture. Tu sais, il y a ça aussi, là. C'est comme un besoin d'échanger qu'on a, là. Mais je comprends. Surtout qu'on se cachera pas que quand il y a un livre qui est en vogue, justement, ben... Tu veux comprendre la hype. Oui. Je nous ramène à notre lecture commune de Verity de Colleen Hoover. On voulait comprendre la hype. C'était clairement pour ça qu'on l'a lu. Là. Oui, c'était que pour ça. Et je sais plus trop ce que je m'en allais avec ça. Elle nous fait perdre ses idées. Non, mais qu'on a été vraiment comme déçus, mais pourtant c'est un livre qui est sur un high absolu depuis genre 1 an. Là. Ça a juste pas de bon sens, 2 ans même. Ça n'a pas de sens. Fait que, en tout cas, moi, de mon côté, ça serait ça pour la Cindy de 2020. Ouais, j'aime bien. Tu veux-tu nous faire un petit portrait de toi, peut-être? La Audrey-Anne de 2020? C'est triste. Pourquoi c'est triste? Je pense avec elle avec beaucoup, c'est ça, de nostalgie actuellement. Mais c'est ça, je le vis très mal, moi, voyez-vous, gang. C'est ça. Mais non, en fait, 2020, mes habitudes, en fait, n'ont jamais changé en lecture. En fait, elles ont changé mes habitudes au moment où est-ce que je suis arrivée sur le BookTok et le Bookstagram, mais avant ça, honnêtement, j'étais très conservatrice dans mes choix, là. Fait que, autrement dit, je lisais pratiquement que des thrillers, des polars. Donc, c'est sûr que pour moi, ça avait vraiment une grande place. Même quand j'étais à l'Uni, j'en lisais quand même plusieurs par année. Sinon, je lisais aussi, et ça, je crois qu'en ce moment, c'est ça qui me manque, c'est beaucoup de fiction étrangère. Donc, que ce soit des romans... c'est sûr que je lis des traductions, là, on se le cachera pas, là, mais tu sais, que ce soit des romans de l'italien ou encore japonais, espagnol, beaucoup aussi. J'en lisais aussi, surprenamment, beaucoup aussi de pays comme... Mettons pas scandinave, mais... Pays nordiques, non, même pas. J'aurais tendance à dire, mettons, tu sais, qui ont connu, genre, des guerres, par exemple, genre, soviétiques ou autres. Fait que, tu sais, ça, j'en ai lu, j'en ai lu quand même aussi plusieurs. Puis ça, honnêtement, on dirait que ça me manque, parce que c'est comme riche d'une histoire qui est comme pas la nôtre, clairement. Oui. Puis que là, en ce moment, j'ai l'impression que, genre, ça me file entre les doigts. Parce que ça, je ne les vois pas beaucoup passer parce que je pense que je n'y suis plus ou moins, je vais dire, comme quoi, plus ou moins qui s'offre à moi, là, je vais dire, je sais pas c'est quoi le mot exactement. J'entends côtoie moins, genre. Ouais, exactement, on dirait qu'on... On se présente moins à toi. Ouais, c'est ça, exactement, qui se présente moins à moi alors que je suis vraiment comme dans une lecture confortable d'habitude avec ce genre de roman-là. Puis on dirait, c'est niaiseux, mais souvent, c'était des briques. Puis, tu sais, mettons, là, je pense, entre autres, à Pachinko, qui est de je sais plus quelle autrice, malheureusement. On le mettra peut-être quelque part. Mais, tu sais, je veux dire, je l'ai, en fait, en grand format. Puis, en grand format, il y a plus de 900 quelques pages. Puis, j'ai pris le temps de le savourer et autres. Et, tu sais, je veux dire, c'est un roman qui m'a tellement marqué. Mais, je veux dire, j'en lis plus de ça. Je ne m'y expose plus, je sais pas si ça vient sur un hype qui est plus le mien parce que je ne le vois plus passer, ou du moins c'est peut-être le temps que ça me prend pour le lire, fait que le niveau d'investissement que ça me demande qui est vraiment comme différent d'une romance entre autres ou d'une romantasy, on dirait que je me dis comme pouf, ça me permet de passer à autre chose plus vite. Le niveau d'investissement ou il y a peut-être une arrière-pensée inconsciente de comme le temps que je vais investir dans 900 pages, ce n'est pas genre 3 livres de 300 pages que je pourrais lire. Bonne question. J'aurais tendance à dire que non. Je pense pas que ça m'a déjà influencé. Mais je pense que c'est plus de me dire que, ok, c'est de m'embarquer dans un roman de 900 pages qui va avoir des chapitres longs. C'est un roman de 900 pages où est-ce que je sais que je peux pas m'arrêter n'importe quand. Il faut que je sois comme dans un bon mood si je veux être sûre de comme
tout bien comprendre. Puis ça, on dirait que c'est ça qui fait pas nécessairement que ça met un frein, mais que je l'ai rapidement mis de côté au profit de quelque chose qui est vraiment plus léger, plus court, chapitre moins long, qui surfe sur une vague dans laquelle je peux comme relate certaines affaires de certaines personnes. Tu sais, qu'on nous propose aussi, c'est niaiseux, mais en lecture commune, tu sais, je veux dire, c'est pas des romans nécessairement étrangers qu'on va me proposer en lecture commune. Fait que, tu sais, c'est, on dirait un amalgame de tout ça qui fait que je l'ai laissé de côté. Mais c'est ça, thriller, ça, bon, j'en lisais quand même un peu avec mon arrivée sur les réseaux, mais un peu moins. Même chose des polars. Pas mal plus. Ah, tellement en plus, c'est bien ça le pire, je veux dire, faut que je m'y remette. Mais sinon, un peu comme toi, c'était littérature québécoise. En fait, je veux dire, je ne lisais pratiquement que ça, mettons, surtout de mes étés, quand je finissais mes moments d'université, puis finalement, ça a pris le bord. Honnêtement, je pense que cette année, j'en suis aussi à un. Et c'est une relecture de Le Boulevard de Jean-François Sénéchal, parce que je voulais me reclencher la trilogie. Puis, vois-tu, j'ai lu le tome 1, puis le 2, le 3 m'attendent encore. J'ai pas donné suite, malheureusement. Puis je pense pas en avoir lu d'autres. Ce qui confirme aussi le phénomène de pile à lire qui ne fait que s'agrandir et s'agrandir. On dirait qu'on ne lit pas assez rapidement pour ce qui nous est présenté. C'est pas nous le problème, là. Ce qui nous est présenté, c'est de la lecture pour 2 vies, là. On peut pas passer au travers de ça. Vraiment, mais ça, en même temps, je me dis, je le fais vraiment sans culpabilité. Je le prends et je me dis, c'est comme un bon vieux vin, là, ça va mariner. C'est ça, puis à un moment donné, il va se faire sortir, je vais le savourer ou je me mets à la dompe. Je sais pas encore, là, mais c'est ça. Puis on dirait que c'est cet aspect-là qui me manque un peu plus recherché. Que là, en ce moment, j'ai comme moins. Tes classiques aussi? Tu lisais toujours un classique de temps en temps? Oui, effectivement. Ça, j'avoue que c'est plus vers l'âge adulte, là, c'est moins ado là, que je lisais ça, mais j'avoue que j'en lisais au moins 3-4 par année pour juste les essayer. Puis un peu comme toi, tu disais que tu relisais toujours le même livre année après année. Ben, moi aussi, je l'avais avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je veux dire... Tu l'as lu souvent, oui. Je l'ai lu souvent. Je veux dire, je serais capable de te reciter... Mais moi, quelques pages là, puis je serais capable pour vrai de te redonner certains dialogues tellement que je l'ai lu. Puis honnêtement, là, sans mentir, depuis mon retour, depuis mon arrivée sur Instagram et autres réseaux, je pense que je l'ai lu une fois. C'est ça. Je pense. Ça doit être dans les débuts où est-ce que t'étais pas encore influencée par... Mais c'est sûr, mon pauvre Mr. Darcy... Il s'ennuie de moi, c'est sûr, là! Oh, le pauvre! Faut pas trop que j'y pense! Mais c'est ça, d'une tristesse. Faudrait vraiment que c'est ça, que je m'y remette, ou du moins que je me trouve. Parce que c'est ça, en fait, là, je voulais pas t'en parler. Tu sais, quand on se parlait tantôt, je disais, non, on va attendre qu'on ouvre la caméra, nana. C'est que j'ai parlé avec Rosalie. Oui. Puis, elle a le même constat que nous. Du compte Rosalie des livres. Oui, qu'on va mettra quelque part. Puis, en fait, ce qu'on se disait, c'est que comme on a l'impression que oui, on se découvre en tant que lectrice, puis comme adulte et tout, puis ça, c'est super correct, mais on s'est dit que en ce moment, on est comme plus dans un besoin que dans une envie. C'est dans le sens que on a l'impression que c'est comme un besoin qu'on nous propose, de dire comme tel livre est présenté je sais pas trop combien de fois sur les réseaux, comme c'est sûr qu'il faut le lire, mais au final, est-ce qu'on a envie de le lire ou c'est plus qu'on a l'impression de se faire dire qu'on en a besoin de le lire? Je sais pas si tu comprends la nuance. Tu sais, en fait, c'est plus de se dire qu'en ce moment, on a l'impression que le besoin de faire partie de la communauté, le besoin de ci, de faire ça. Partie d'un tout, là, exactement. Se fait bien quand on est capable de surfer sur la vague d'un livre quelconque. Ou, tu sais, mettons qu'on se fait proposer l'envoi de tel livre, qu'on est là, ben oui, tu sais, puis finalement, on est là, on dit ben oui, mais est-ce que c'est un ben oui honnête ou c'est un ben oui de, hey, crème, on surfe sur tout ça, puis c'est tant mieux. Ou c'est vraiment une envie réelle de dire, bon, ben là, je suis devant ma bibliothèque, devant mes je sais pas combien de livres qu'il faut que je lise. Est-ce que l'envie de le lire est vraiment là finalement, tu sais? Ou c'était plus un besoin au moment où est-ce que je me suis retrouvée avec ma carte puis j'ai voulu l'acheter parce qu'il était parmi un présentoir beaucoup trop grand de livres qui ressemblent à Icebreaker. Tu sais, c'est là-dessus qu'on s'en est envenu, puis c'est là où est-ce qu'on s'est dit, mais peut-être que c'est comme un retour aux sources de dire, j'ai envie là de lire quoi, tu sais.
Puis j'ai l'impression aussi que lire, c'était un passe-temps qu'on avait. Ouais. Et on dirait qu'avec justement l'engouement de faire partie d'une communauté, faire partie d'un mouvement, lire est quasiment devenu un trait de personnalité. J'aime ça ce que tu dis, c'est vrai. Je l'avais jamais vu de même. Ouais, on dirait que ça fait comme plus partie intégrante de nos personnes. On se définit par ça. Mais c'est sûr que là, c'est parce qu'on est dans une communauté de réseaux sociaux. Parce que c'est sûr que si on n'était pas là-dedans, je pense pas qu'on l'attribuerait comme étant un trait de personnalité. Non, mais ça reste qu'après ça, lire, c'est comme devenu cool, comme qu'on disait tantôt. Lire, c'est ça cool. a été marketé comme ça. Ouais. Et bon, les maisons d'édition commercialisent ça aussi. Puis, tu sais, c'est un bon move pour eux parce que clairement, ça fonctionne. Mais nous, en tant que lecteurs, c'est ça qui fait qu'on se perd aussi. C'est facile de s'y perdre. Ou du moins, c'est facile de juste pas se poser de questions. Fait que d'aller toujours vers le même genre de contenu. Tu sais, on le faisait un peu à la blague dans un autre épisode de parler des fées. Mais comme... C'est un peu ça, là, aussi, là, c'est vrai, là. Je veux dire, on est un peu... C'est ça, on est un peu tannés, là, d'être sur les fées, là, je veux dire. C'est toujours réconfortant, puis ça fait toujours du bien une fois de temps en temps, c'est pas ça la question, non, mais ça. Comme... Ça nous empêche d'aller vers autre chose, tu sais. Faut comme faire le pied supplémentaire. C'est rendu quasiment un effort, en fait, d'aller vers autre chose. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, quand tu cherches justement peut-être une fantaisie, on te propose des fées, puis là, faut genre... Que ça, là, pour vrai, oui. Tu tasses. Puis là, à un moment donné, tu trouves quelque chose que personne n'a jamais mentionné. Oui, c'est ça. Finalement, t'es comme, j'ai trouvé! C'est ça. Vraiment. Puis tu sais, en même temps, c'est que je comprends dans le sens que j'aime bien lire de quoi qui me représente, dans la mesure où c'est niaiseux, mais tu sais, je sais qu'un personnage féminin écrit par une femme, surtout si ce personnage-là a à peu près ma tranche d'âge, fait que, mettons, entre 25 et 35 ans, les chances que je me colle à ce personnage-là sont malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, mais vraiment plus grandes, c'est plate à dire, mais qu'un homme qui écrit pour un personnage féminin d'à peu près la même tranche d'âge que moi, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais juste la manière de décrire le personnage physiquement sera pas pareil. C'est sûr que là, ça va nuire au personnage masculin, là, je dis pas le contraire, mais demeure que je vais m'y plaire davantage, c'est sûr. Fait que tu sais, il y a ça aussi où est-ce que là, faut comme essayer d'aller débroussailler un peu ce qu'il y a autour pour essayer de trouver quelque chose qui nous sort un peu de ce carcan-là, parce que c'est facile de rester dedans, là. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est comme tellement rendu une industrie, le livre. Juste, je pense à tous les livres qui sont faits 2 fois. Le normal et le collector. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Les collectors, c'est assez... Vicky! Oh, Vicky! Non! Vicky! Non! C'est sûr qu'elle est dans son salon puis elle crie, genre, mais fais l'autre! Tu viendras nous démolir en texto, c'est correct. On assume. Oups! Mais c'est vrai. On dirait que je trouve ça correct, le concept du collector, pour, mettons, un livre... je sais pas, mettons, là, qui est vraiment dans un palmarès, qu'il y a eu des ventes incroyables, que tu sens qu'il y a un engouement autour de ça. Mais là, si on regarde les collectors en ce moment, il y a un collector pour toutes, pour tous les livres. Puis, on dirait qu'ils sortent même avant les autres formats, là. Fait que, tu sais, faut comme que t'attendes davantage si tu ne veux pas le payer en format collector, là. Exact. Puis, tu sais, j'irais même jusqu'à dire que des fois, genre, les maisons d'édition, là, comprennent qu'il faut qu'ils fassent des collectors, mais ils les font, mais ils sont pas, genre... équipés nécessairement avec les matériaux qui font en sorte que le collector est d'une richesse. Fait que là, t'as un beau collector avec, je sais pas, un imprimé de jaspage, puis quand tu lis, ça te reste ses doigts. Le rendu là, fais-le pas, tu sais. Ou fais, tu sais, quelque chose de qualité, mais fais-le en plus petite quantité. Ouais, c'est là, vrai. On a perdu le concept de la qualité puis de la quantité à quelque part dans les dernières années, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est vraiment un amalgame de tout ça, puis on dirait que le fait d'en prendre conscience, on est là comme, ok, tu sais, c'est rendu que lire, des fois, faut comme provoquer cette espèce de hors-zone-là, faut comme provoquer le fait que, ben, tu sais quoi, comme, non, je ne paierai pas cette 18e édition de tel livre, parce que, comme, à un moment donné, c'est correct que je passe mon tour là-dessus, tu sais, on dirait que ça vient avec peut-être un peu plus de choix que ce qu'on avait déjà, ou du moins ce qu'on croyait avoir dans le passé, je sais pas, là. Ben, tu sais, j'ai l'impression aussi que ça dépend des gens qu'on suit. T'sais, mettons qu'on revient au réseau littéraire, là, ça dépend des communautés qu'on suit, des gens qui nous suivent aussi. Là.
Mais du moment que tu t'intéresses un peu au collector, là, après ça, il y a une espèce de glorification de comme avoir justement le même tome en 18 éditions spéciales, puis là, de voir les belles étagères arc-en-ciel, où est-ce que les livres sont même pas à l'endroit, sont à l'envers, parce que toutes les tranches sont de couleur, puis là, on veut les voir. Puis c'est vrai, elles sont belles! Elles sont belles, mais les as-tu lus? Oui. À un moment donné, on collectionne aussi. C'est ça, j'allais dire, ça doit être l'effet collection de la chose qui doit embarquer après ça, là. Ouais. Ce qui est correct aussi, là, de collectionner. Là. C'est juste que là, il y a une certaine glorification qui fait que la pauvre lectrice, avec son livre usagé, avec ses coins cornés, genre, va être comme, genre, je prendrais pas une photo de mon livre. Mes coins cornés. Mes coins cornés. Merci, donne-le-moi, c'est correct, la pauvre. La pauvre lectrice. Mais faut pas que cette lectrice-là se sente moins valide. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui arrive. C'est pas vrai, je te niaise. Mais je comprends ton point, puis tu sais, je le partage aussi dans la mesure où est-ce que je trouve que, en tout cas, à faire partie de ce réseau-là, c'est qu'à un moment donné, on finit par juste s'y perdre si on fait pas attention à ces choix-là qu'on vient à faire, puis on essaie de rester ouvert le plus possible, mais tu sais, on dirait que c'est comme ça mon constat des derniers mois, c'est que finalement, mon ouverture est là, mais je la respecte même pas tant parce que je suis sur, c'est ça, un amalgame de trucs du moment, là, qui, honnêtement, je veux dire, j'essaie de pas avoir de préjugés, je te le promets, là, mais je trouve que même au niveau de la qualité de certaines traductions de grandes maisons d'édition internationales, ils nous offrent un produit, genre, de base, pour ne pas dire de marre. Fait que, tu sais, c'est comme... Parce que les sorties se font à tous les jours. À un moment donné, si tu traduis un livre aux 2 jours, il y a des chances qu'il y ait des petites coquilles. Pas juste des petites. Pas juste des petites. Fait que maintenant qu'on sait tout ça, oui, j'ai envie de te demander, là, tu comptes faire quoi? Parce qu'on dirait que c'est comme le fun d'avoir constaté le ça. plan concret. Là. Ouais, d'en avoir genre bitché un peu, pis pis oh my god, on n'en revient pas. Mais là, on fait quoi avec tout ça, sais-tu? Ben honnêtement, tu sais, on a quand même dressé des bons portraits de la nous d'avant. Notre ancienne on va te retrouver. Oui, c'est ça, on t'espère. Mais tu sais, moi, je pense que du moment qu'on est consciente de ça, on va être capable aussi de réintégrer ces éléments-là sans drastiquement revenir 4 ans en arrière. Parce que je pense qu'il y a vraiment des côtés positifs, là. Moi, j'ai découvert la fantaisie adulte. Oui. Je n'en lisais pas. J'ai découvert tout le côté gothique qui pouvait être amené à une fiction, à une fantaisie aussi, que vraiment, j'y trouve mon compte à 100%. Les romances, ça me fait du bien une fois de temps en temps. Tellement. Je veux continuer à en lire, là. Mm-hmm. Je veux pas couper ça, mais je ne veux pas devenir que ça. Ouais. Parce que je sais que c'est pas ça la vraie moi. ouais, je comprends 100% ce que tu dis. En fait, je pense que vraiment la première étape, c'était juste d'en être consciente. Ouais. Puis, moi, j'ai déjà mis le projet Retour aux sources en branle, là. Où est-ce que je me suis choisi une fantaisie young adulte? Y a-tu de la romance? Je le sais pas, on verra. Puis, c'est tellement le fun! J'ai fait ma lecture! Mais là, on va se le garder pour la fin. Je sais même pas c'est quoi tu lis en ce moment. Ah, t'en parlerai tantôt. OK. Ah, mais oui, non. Avec Vic. Oui. Oui, OK. Bon, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir s'en reparler. Mais non, je comprends ce que tu dis. On dirait que là, en plus, on essaie de se dire qu'on se fait pas vraiment de plans avec des listes de livres que comme là, c'est ça que je lis pour retourner aux sources, puis comme je lis rien d'autre. Pas un carcan serré, mais comme être conscient quand on fait nos choix de prochaine lecture. Ouais. Puis aussi comme être à l'affût de comment on se sent par rapport à ça. Tu sais, comme là, je te parlais de mon retour aux sources, justement. Là, je suis en train de lire ce livre-là. Puis, tu sais, j'ai vraiment du plaisir. Puis là, j'essaye de vraiment faire une photo de l'instant présent puis de me dire, regarde comment t'as du plaisir en ce moment. Dans les 2 derniers mois, j'ai pas vraiment eu de plaisir. Je le dis. C'est fou, hein? J'ai pas eu de plaisir. C'est fou quand même. Je comprends. Puis là, je suis comme, c'est ça le feeling de lire. Mais voyons où j'ai perdu ce feeling-là, ça n'a pas rapport. Ouais, je pense que là, tu vas être sur une bonne lancée, ça veut dire. Puis de s'en rappeler. Ouais, qu'on se sent comme ça. Hein. Mais c'est ça, c'est dur parce que c'est éphémère. Puis après ça, se faire ramasser par la vague est si facile. Ah oui, puis elle vient des fois sans même que tu t'en rendes compte. Oui. Ouais. Puis toi, ton plan, est-ce que t'as... Ben là, mon plan, là, j'étais allée dans le drama, là, dans les derniers jours, où est-ce que j'étais là, je sais plus je suis qui. Mais t'as pris action, toi aussi? Oui. Là, mon action se fait sur le fait que je pars en voyage.
Donc, ce qui m'accompagne en voyage seront mes anciens amours. Donc, je recommence avec mes thrillers, chose que je n'ai pas lue depuis comme 2-3 mois et je m'en ennuie sincèrement. Puis sinon, je te dirais que le mois d'août, septembre, j'ai envie de partir à la recherche de mes vieilles affaires dans mes bibliothèques. Fait qu'on dirait que j'ai envie de laisser la chance à des livres qui prennent la poussière depuis vraiment un bout. Peu importe le genre. Honnêtement, ça pourrait être de la romance, ça pourrait être du fantasy. Je m'en fous. Mais on dirait que j'ai envie de ressortir des livres que je pensais avoir oubliés, mettons. Ouais. Puis que là, je les ressors, puis je me dis, oh mon Dieu, ok, c'est vrai, ça parle de ça. Parce que pour de vrai, j'ai quand même une pile à lire. Faramineuse. Faramineuse, oui. Ce qui fait en sorte que oui, ça peut m'arriver d'oublier ce que j'ai. On en est là. Fait que c'est ça. Fait qu'on dirait que ça va me permettre, parce que tu sais, veux pas, bon, on reçoit des services de presse et tout. Fait que tu sais, on dirait que le fait de pouvoir comme mélanger du vieux avec du neuf, j'ai l'impression que ça va comme me donner la Audrey-Anne, pas d'avant, mais la Audrey-Anne qui est juste comme qui a évolué, on va dire, dans ses choix de lecture en incluant un peu, comme tu disais tantôt, des nouveaux genres que je lisais pas avant. Là. La romance, je lisais jamais ça. Là. Fait que je veux dire, je suis contente de l'avoir découvert, ce genre-là, au même principe que c'est niaiseux, mais du fantasy, avant de t'avoir connu, j'en lisais pas. Là. Puis moi, le Adi Larue m'a ouvert les portes à tellement comme d'opportunités, je vais dire, que je pensais même pas aimer, que je me dis, ah ben crime, ça va me laisser la chance d'en redécouvrir de ça aussi, mettons, dans les prochains mois. Mais c'est ça, on dirait que j'ai comme envie de laisser de côté là, ce qu'on nous vend un peu sur le BookTok, là, de dire comme faut que tu lis ça. On dirait que j'ai envie de me dire, ben tu sais quoi, je te lirai à un moment donné plus tard si ça me le tente, mais t'es pas pressant, mettons. Mais tout ça aussi en se rappelant que c'est pour le plaisir. Oui, toujours. Ça, c'est une base. Et en ne se forçant pas aussi, parce que tu sais, comme là on disait, on a quand même évolué en tant que lectrice. J'ai l'impression qu'il y a peut-être justement des vieux de la vieille de notre pile à lire qui est plus nécessairement en cohérence avec notre nouveau profil de lectrice. Puis si c'est ça, ben c'est bien correct. Ouais, il va falloir que je me le parle, ça. Il va falloir que tu me le rappelles, oui. Parce que moi, j'ai fait un ménage récemment. Puis ça me fait peur. Ça me fait du bien. Je regarde ma pile à lire, puis je suis comme, j'ai envie de tout lire ça. Ah, pour vrai? Ah, mon Dieu, faudrait... Ah, moi, c'est parti. T'es bonne. Ben, parce que je le regardais, puis j'étais comme, ça, c'est l'ancien moi, là. Mais c'est tellement une belle manière. J'essayais plein d'affaires, mais comme il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, là. Mais ça me prend ça, là. Hein, mon Dieu, ça devrait être ça, ton concret. Ah non, mais l'angoisse, c'est là. Oh mon Dieu! Ok, mais non, mais je prends note. Genre, je t'entends. Je sais pas si je t'écoute, mais je t'entends. Non, mais on dirait, c'est parce que moi, c'est une question d'orgueil, là. Je me dis, si j'ai acheté ça, il y a une raison. Tu sais, on dirait que... Mais est-ce que la raison est encore valable? Oui, non, t'as raison. T'as raison, il y a sûrement... En fait, le pire, c'est que je pense que c'est des livres récents que je viendrais à me débarrasser plus que des livres vieux. C'est bien ça le pire. Ben, tant mieux. Tu sais, je veux dire, ben, mettons... dans ce cas-là, je dis pas, puis va dans tes vieux. Ouais. Puis tu verras. Si t'es pas prête, genre, non, mais je sais, là, je veux dire, mettons qu'on se remet à, mettons, v'là 2 hivers avec, bon, mon père et tout, tu sais, je veux dire, il y a eu des achats de livres à ce moment-là. J'étais sur une autre planète. Comme c'est sûr que je lirai jamais ça. Fait que, tu sais, j'avoue que ces romans-là, je pourrais m'en débarrasser. Mais est-ce que vous auriez goût d'un épisode du genre, on vous montre ce qu'il y a dans notre pile à lire, puis on est comme, mais pourquoi c'est là, ça? Je peux pas! J'ai l'impression que je vais me faire juger! Je peux pas! Mais c'est ça qui est drôle, on pourrait se juger nous-mêmes. Tu vas me juger, c'est sûr! Mais tu me jugeras aussi, c'est pas grave. Mais non, t'as fait ton ménage! C'est ça! Fait que ça va être genre poignardant Audrey-Anne dans le dos! C'est ça! Ah non, je refuse cette idée, elle ne passe pas au conseil! C'est genre ton walk of shame. C'est ça. Gardons, gardons on laisse faire le concept. Je vais être gentille avec toi. Mais c'est ça. Fait que toi, on dirait que c'est plus des affaires récentes que je viendrais comme à me départir. Fait que peut-être que c'est ce genre de message-là que je pourrais me donner la chance de faire. Pas maintenant. Non.
Puis j'étais encore en observation un peu à distance. Ça de dépend, tout ça, ça là. dépend c'est quoi ton feeling aussi avec la pile à lire, parce que moi, je me suis rendu compte que il y avait genre une incohérence, là. Tu sais, Ouais. lire, c'est plaisant, mais je pensais à lire des livres pour baisser ma pile à lire, puis genre, ça me tentait pas, là. Ouais. Parce qu'il fallait que je lis tel et tel livre et tel livre. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cindy, pendant 1 an, je pense, elle m'est arrivée avec des solutions miracles pour diminuer la pile à lire. Fait que comme des trucs, hey, je vais faire ça. Des affaires précis, là. Fait que je vais faire ça, pis comme, quand ça va être fait, ben je vais pouvoir m'acheter un nouveau livre. Ou genre, ben là, c'est terminé, je fais plus ça, tant aussi longtemps que, tu sais, quand même. Là, Il y en avait, oui, ça, on pourrait faire. Ça, oui, ça pourrait être effectivement un Les épisode. techniques ratées. Tellement. Elle m'entraînait dans tout ça, là. Je la suivais. Ça marchait jamais, mais comme on Puis il y suivait. avait juste nos chums en arrière qui étaient là, ben oui, il me semble que ça va marcher. Oh, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, je suis d'accord qu'on puisse essayer de se donner ce prétexte-là, là. Ça va peut-être rebrasser un peu les cartes aussi, là. Fait qu'on a fait une bonne tournée de Oui. l'univers littéraire. Vous savez les tout maintenant. réseaux, nos pensées, Oui. notre évolution. Mais moi, je serais surtout curieuse de savoir si on... Ben, je sais qu'on est certainement pas les seuls, mais j'ai envie de voir un peu, en tout cas, si vous voulez vous prêter au jeu, c'est quoi votre genre de constat? Tu sais, avez-vous remarqué, vous aussi, que certaines de vos habitudes par rapport à la lecture ont changé pour s'adapter au goût comme plus actuel qu'on voit passer sur les réseaux, ou sinon, vous avez été capable de passer en dessous de la... On va dire des mailles du filet. Oui, J'ai comme envie de savoir un peu de quelle manière vous vivez, de près ou de loin, cette espèce d'émergence-là des réseaux sociaux qui viennent un peu nous dicter comment qu'on peut, ou qu'est-ce qu'on doit lire en fait, là. Puis moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver des livres qui vous parlent au-delà de ce qui est on front? Parce que c'est vrai que ça peut être dur, ça. essaye de trouver un livre que c'est pas écrit dessus, genre #1 New York Times bestseller. Ouais. Ils sont tous numéro 1, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ou en tout cas, des techniques. Comment vous faites là, pour trouver le livre qui vous parle par-dessus tout ce marketing-là qui met un drap un peu sur le bassin des possibilités? Bon, fait que oui, allons-y avec ces questions-là. Ouais. On veut tout savoir. On arrive au dernier mini-segment. Qu'est-ce que tu lis, Cindy? Je l'ai mentionné un peu tantôt. Je vais dire le titre. C'est Fable de Adrienne Young, qui est une fantasy young adulte qui a aussi été traduit chez Rageo. Tellement belle couverture en passant, ce livre-là, je le mentionne. Là. C'est ma première fantasy qui est comme sur un fond marin, un fond un peu de pirate. On adore. J'adore ça et je rajouterais que quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de système de royauté dans ce livre-là, oh mon Dieu! Ça coche plein de cases, oui! Juste à cause de ça, j'ai l'impression que je lis un livre complètement différent. Ouais, c'est sûr. J'en doute même pas. Tu sais, ça reste qu'on suit quand même une héroïne de 17 ans, qui est badass, qui survit, qui fait sa quête. Bon, ok, on s'en sort pas. Le grand classique. Mais à quel point, genre, le pouvoir, comment le pouvoir est distribué, parce que justement, il n'y a pas de système de royauté, donc on est vraiment avec des marchands sur des bateaux, puis on est un peu dans un monde de mensonges. Je pense beaucoup au Prince Cruel quand je lis ce livre. Ok, ça te donne des airs de ça. Ça me donne vraiment des airs. J'adore. Parce que tout est des mensonges déguisés, cruels. Aucune pitié dans ce livre-là. Vraiment. Ah, j'aime ça. Mais en même temps, Holly Black est vraiment une queen et je ne mets pas ces deux livres-là au même niveau. Ouais. Mais j'y retrouve un petit quelque chose que j'aimais vraiment. Parce que Holly Black, souvent, c'est un petit peu plus enfantin, un peu plus jeunesse. Est-ce que tu as l'impression que Fable se dégage un peu de ça ou on est quand même dans le même type d'écriture? On est dans une écriture qui est peut-être un peu plus étoffée. On est moins dans la simplicité. Mais, tu sais, c'est juste que je pense que c'est moins une lecture où est-ce que je vais être surprise avec plein de plot twists, parce que moi, le Prince Cruel, la fin du tome 1, là, mind blow, là, j'étais, là... Du bijou. Tu sais, je ne pense pas que je vais vivre le coup de cœur total. Quoique. Mais, mon Dieu, que c'était ce que j'avais besoin dans le moment. Mais c'est parfait. Ouais, honnêtement, je passe vraiment un bon moment à la lecture. Fait que ça revient à ton ancien toi, comme qu'on disait tantôt.
Oui. Mais maintenant. Oui. J'adore. Le retour aux sources est en branle. Et toi, Audrey, quel es-tu? En fait, je commence le tome 1 que je n'avais pas lu en ordre, quoique c'était pas grave, qui est 6 versions. Ah oui, c'est vrai. Matt... quelque chose, Matt Wellowski. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Qui est avec les éditions Les Arènes. Donc, ça se trouve à être, en fait, un espèce de psychopop thriller où est-ce qu'on est sous forme de podcast. Et c'est ça, en fait, que j'avais vraiment aimé. Parce qu'on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a pas d'importance. C'est simplement le même personnage principal qui revient là, d'histoire en histoire. Mais on suit un podcasteur, en fait, qui décide de revenir sur un crime ou une situation quelconque qui n'a pas été réglée et qui a 6 versions. Donc, il s'en va interroger bien souvent 6 personnes ou 6 contextes différents pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Et on se rend compte au fur de ces 6 versions qu'il y a des éléments qui concordent et qu'il y en a d'autres qui sont vraiment à l'opposé. Fait que c'est un peu de jouer avec le lecteur, de dire ok, bon, mais qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, puis moi, ma propre version, ben, est-ce que c'est la bonne? Et là, bon, on arrive à la fin, puis on est capable de savoir justement ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai eu des bons commentaires sur le tome 1. Semblerait qu'il soit moins bon que le tome que moi j'ai lu, qui est le tome 3. Ok. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai lu un chapitre, mais j'adore la formule. Je te dirais que ce qu'il faut par contre, ben pas avertir, mais ce qu'on doit souligner, c'est que ben c'est un podcast, là. Fait que, autrement dit, la personne qui nous parle, c'est comme un très long monologue rempli de dialogues, rempli de rapports qui nous est lu, en fait. Mais ça fait en sorte que si le podcasteur ou la personne qui se fait interroger ne dit pas dans quelle pièce elle se trouve ou ne dit pas qu'est-ce qu'il prend dans ses mains ou à quel endroit il s'était situé cette année de 1975, ben t'as pas vraiment d'idée de la temporalité ni de ce qui t'entoure. Fait qu'il faut aimer le genre. Moi, je trouve que ça donne vraiment un autre type de plume qui est comme vraiment chouette à voir aller, surtout que c'est des romans qui sont quand même relativement courts. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je me replonge dans d'autres choses pour envisager un retour aux sources. En même temps, tu le fais comme en douceur parce que c'est un tome d'une série que tu avais déjà débuté. Vraiment, puis tu sais, bon, là, c'est parce que je suis comme dans l'entre-deux avec le fait que je pars au Portugal aussi dans 2 jours. Fait que tu sais, j'ai besoin d'un roman qui me permet de m'arrêter à peu près n'importe quand puis que je suis capable de replonger, ce qui est vraiment le cas avec ce genre de livre-là. Là. Je veux dire, c'est vraiment une parfaite lecture d'été, super addictive, fait que je sais que je vais pouvoir me replonger dedans n'importe quand. Mais c'est ça! J'ai vraiment le goût de les lire, ceux-là. Mais pour vrai, c'est vraiment une belle découverte de mon année 2024 ou 2023, je pense. 2023 à l'époque, mais pour vrai, ça en vaut vraiment la peine. Parce que je l'ai pas mentionné non plus, mais dans les positifs, en fait, des réseaux littéraires, par exemple, c'est l'avènement, en tout cas dans ma vie de lectrice, des thrillers et des livres policiers et des polars. C'était vraiment pas... Ben, à travers Stephen King, j'imagine que j'en ai lu, mais j'en avais pas lu hors de cet auteur-là. Ouais. Puis là, j'ai vraiment inclus ça à mon éventail de lecture, puis... Ouais, surtout que, tu sais, Stephen King, c'est plus, bon, souvent de l'horreur, suspense. Tu sais, le suspense n'est pas nécessairement un thriller, fait que... Non. Tu sais, tu chevauchais là, dans des genres très similaires, fait que c'est clair que ça devait être une belle découverte. Sûr! Vraiment. Fait que sur ce, une conversation sous la grande chaleur... C'est terminé. C'est sûr que plus l'épisode avance et plus j'ai l'impression qu'on devient reluisante. C'est sûr. Mais voilà, fait que ça faisait le tour de notre épisode. On espère que vous avez aimé. Encore une fois, on reçoit quand même de plus en plus de commentaires. Fait que c'est toujours apprécié de savoir ce que vous en pensez. Puis surtout, ben, est-ce que ça vous a plu et que vous nous partagez vos réponses. Je pense qu'on aime vraiment ça. Donc, surtout cet épisode-ci, en fait, c'est comme la première fois que c'est vraiment juste une grande discussion. Oui. Fait qu'on a vraiment hâte de voir si vous allez aimer la formule, si vous préférez qu'on présente vraiment des livres avec des catégories. On est tout oui, on va écouter vos suggestions. Et retours. Exact. Donc, on se donne un 5 étoiles sur nos podcasts, donc sur nos plateformes de diffusion, c'est toujours super apprécié. Commentaires, on n'oublie pas.
Exactement. Sur YouTube aussi pour des petits commentaires, mais si jamais vous voulez nous parler un peu plus amplement, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et toi? Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, barre de soulignement littéraire. Fait que sur ce, à la prochaine! Bye!